Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Notre conversation devrait être plaisante à Dieu et être bénéfique aux autres. Quoique parfois, nous ne disons rien, nous gardons les choses intérieurement. Nous ne sommes pas devenus saints pour cela. Mais Paul dit que ce qui est bon serve à l'édification. La bouche qui est utilisée pour de mauvaises choses doit être utilisée une fois pour toutes. Pour des paroles agréables. Seules des paroles bienveillantes peuvent édifier les autres. Même si parfois nous recevons des mots déraisonnables, indésirables, nous ne devons pas avoir de mots amers pour eux. Nous devons avoir des mots de bénédiction pour eux. C'est la véritable sainteté. C'est ce que nous voyons en Jésus. Sur la croix, face aux outrages déraisonnables du peuple, il prononçait ces mots bienveillants. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ demanda au Père de leur pardonner avec une raison derrière cela. Que cela est contraire à notre nature, nous avançons plusieurs raisons pour ne pas pardonner, pour justifier nos attitudes. De telles paroles ne pourront jamais édifier les autres. Seules des paroles miséricordieuses pourront édifier les autres. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4, 31. Ici, Paul fait état des aspects négatifs. Mais il ne s'arrête pas seulement sur ces aspects seuls. Il mentionne également les aspects positifs. Pour le croyant, revêtez-vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Comment ? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. De nombreuses fois, nous pardonnons aux autres. Mais la rancune contre eux dans nos cœurs ne nous permet pas de les revoir. Nous appliquons le même principe entre Dieu et nous. Et si Dieu faisait la même chose avec nous, dans quelles conditions misérables serions-nous ? Nous devons nous pardonner l'un l'autre comme Dieu en Christ nous a pardonnés. La véritable sainteté est l'œuvre de la mesure de Christ en notre faveur. Les traits de son Église sont l'unité, la maturité et la véritable sanctification. Ces choses ne peuvent jamais se réaliser si l'homme essaie de fabriquer l'unité et prendre la direction du travail. Le résultat est le manque de sainteté dans l'Église. Ainsi, le Seigneur regarde l'Église et déclare qu'elle va être vomie de sa bouche. Ce n'est pas la véritable Église. C'est quelque chose que Christ abhorre.